Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un des personnages les plus, disons, les plus extrêmes et provocateurs de toute l'histoire. On parle bien sûr de Diogène le Cynique. C'est la question que tout le monde se posait à propos de Diogène de Sinope. C'était un philosophe de la Grèce antique, mais pas le genre de philosophe qu'on imagine. Lui, il a fait le choix de vivre dans la pauvreté la plus totale, juste pour faire passer un message. Juste pour vous donner une idée du personnage, ça, c'est ce qu'il a répondu à Alexandre le Grand. Oui, oui, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, qui vient le voir et qui lui offre de réaliser n'importe lequel de ses souhaits. Et Diogène, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il se tasse pour ne pas bloquer le soleil. Ça, en une seule phrase, c'est toute l'audace et la philosophie de Diogène. Bon, pour comprendre ses actions, il faut d'abord comprendre sa philosophie, le cynisme. Et le nom n'est pas une coïncidence. Il vient directement du mot grec qui veut dire semblable à un chien. Le cynisme, à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Ce n'était pas d'être négatif, au contraire. C'était l'idée de simplifier sa vie au maximum, de la ramener à son essence la plus pure, la plus naturelle. Une quête d'authenticité, finalement. Et il a totalement assumé cette étiquette de chien. Il en a même fait sa marque de commerce. Il vivait sa philosophie avec une honnêteté brutale, sans aucune gêne, sans aucun filtre, exactement comme un chien. En fait, toute la vie de Diogène, c'était comme une pièce de théâtre pour illustrer un grand conflit. D'un côté, il y avait le nomos, les lois, les règles, les conventions de la société, et de l'autre, la physis, l'ordre naturel des choses, la simplicité. Pour lui, la richesse, le pouvoir, tout ça, c'était des complications inutiles, des illusions. Les vraies affaires, c'était l'autosuffisance, la raison et la liberté totale. Et sa scène, c'était la rue. Il utilisait l'espace public pour donner des leçons de philosophie en direct, souvent avec des gestes assez choquants. Ouf! C'était sa façon de dire que pour lui, la plupart des gens n'étaient pas de vrais êtres humains. Ils étaient trop corrompus par la société, par leurs désirs superficiels pour mériter ce titre. Encore une fois, ce n'était pas juste pour insulter, c'était une critique ultra mordante de la vanité, de l'obsession pour les belles choses. À ses yeux, la saleté, c'était pas ce qu'on crache par terre, c'était la superficialité du propriétaire. Il n'épargnait personne, même pas les autres philosophes comme Platon. Il les accusait constamment d'être des hypocrites, de prêcher la simplicité tout en menant une vie de cour. Ça s'en dit long sur son état d'esprit. L'opinion des autres, ça ne l'affectait absolument pas. Il était complètement dévoué à ses principes, peu importe ce que les gens pouvaient bien penser. La seule chose qui comptait, c'était sa propre intégrité. Mais attention, la vie de Diogène, ce n'était pas juste une série de coups d'éclat. Pour beaucoup de gens à l'époque, son mode de vie était vu comme un modèle, un genre de raccourci pour atteindre le bonheur. L'idée était assez simple. En se débarrassant de tout ce qui est superflu, de tout ce qui n'est pas essentiel, on pouvait atteindre une vie vertueuse beaucoup plus rapidement qu'en passant des années à étudier des textes compliqués. C'était une approche très directe. Et derrière ce mode de vie radical, il y avait quand même un système de pensée très solide. Pour les cyniques, la vertu, c'est quelque chose qui s'apprend, une compétence. Et une fois qu'on l'a, on ne la perd plus. Ça nous rend complètement autosuffisants, à l'abri des hauts et des bas de la vie. On ne dépend plus de la chance ou de la fortune, mais seulement de sa propre raison. Et l'influence des cyniques a été immense. Le stoïcisme, qui est une des écoles de pensée les plus importantes de l'Antiquité, a été directement inspiré par eux. On pourrait même dire que le stoïcisme, c'est une sorte de version adoucie du cynisme, une façon d'adapter ses idéaux à une vie un peu plus conventionnelle. Alors, revenons à notre question du début. Comment est-ce qu'on devrait se souvenir de cet homme-là? Celui qui vivait dans une jarre et qui se promenait en plein jour avec une lanterne en disant qu'il cherchait un homme honnête. Fou? Génie? Peut-être un peu des deux. Pensez-y une seconde. L'homme le plus puissant du monde qui dit qu'il échangerait sa place avec l'homme le plus pauvre du monde. Ça montre à quel point la liberté totale de Diogène était admirée, même par ceux qui avaient tout. Ça en dit long sur son intégrité. Même sa mort est entourée de mystères, avec plusieurs légendes qui circulent. Chaque histoire, en fait, reflète un aspect de sa philosophie. Est-ce qu'il s'est suicidé en retenant son souffle, comme un dernier acte de contrôle sur sa propre vie? Est-ce qu'il a été mordu par un chien, une fin un peu ironique pour le philosophe chien? Ou est-ce qu'il est juste mort de vieillesse, tout simplement? On ne le saura jamais vraiment. Finalement, après une vie passée à provoquer et à déranger, il a été célébré par ses concitoyens. Ils ont reconnu qu'il leur avait enseigné quelque chose de précieux, la valeur de l'autosuffisance et, comme ils l'ont dit, la route la plus facile vers le bonheur. Et c'est là qu'on voit que son héritage est toujours bien vivant. Il nous force à nous poser des questions sur les choses qu'on tient pour acquises dans notre propre société. C'est une question qui résonne encore très, très fort, même des milliers d'années plus tard.